Chers invités, camarades militantes et militants, la commémoration du 1er mai a toujours été l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les événements ayant marqué la vie de notre pays, du continent et au-delà du reste du monde. Chers invités, camarades militantes et militants, au plan national, l'année 2022 et le début de l'année 2023 ont été marqués par des attaques sporadiques des groupes terroristes. Sur le plan sécuritaire, montrer la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité qui continuent à se battre sur plusieurs fronts pour garantir la paix, la sécurité et défendre l'intégrité de notre territoire national. C'est le lieu de lancer un appel au gouvernement pour l'équipement de notre armée en moyens aériens, pour la rendre autonome et redoutable de l'accomplissement de ses missions. Nous profitons de cette tribune pour vous demander de réciter une Fatiha à la mémoire des victimes civiles et militaires des attaques terroristes et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Chers invités, camarades militantes et militants, au plan social, il faut signaler une relative accalmie qui ne doit nullement nous faire oublier les multiples difficultés qui assaillent la population. Il s'agit notamment de la flambée généralisée des prix des denrées de première nécessité, malgré les efforts consentis par l'État en matière de tarification douanière sur ces produits. Il est aussi urgent de revoir la baisse des prix des hydrocarbures à la pompe pour satisfaire certaines exigences sociales, car il est inexplicable qu'un pays producteur de pétrole puisse continuer à garder des prix comme les nôtres au vu du pouvoir d'achat des ménages. Parlant des ménages, les milliers de populations qui se sont vues contraintes d'abandonner leur village pour des raisons de sécurité, c'est le lieu d'appeler à une aide accrue et à la solidarité nationale et internationale pour une meilleure insertion de ces déplacés internes et en leur garantissant l'alimentation et l'accès aux soins et à l'école aux jeunes. Les domaines qui requièrent notre attention sont nombreux, que des défis sont importants, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'élevage ou encore l'hydraulique, où notre pays doit se préparer dans ces secteurs clés pour une entrée conséquente de la zone de libre-échange continentale en ayant quelque chose à vendre au risque de rester un pays consommateur, donc sans plus-value aucune pour notre développement. Chers invités, camarades militantes, militants, sympathisantes et sympathisants de la CDTN, le 23 juin 2023 et le 23 janvier 2023, nous signions un protocole d'accord avec le gouvernement, fruit d'un dialogue social fécond qui a vu la prise en compte des préoccupations urgentes exprimées par notre confédération à plusieurs reprises, notamment le respect des engagements précédemment pris avec le gouvernement, le paiement des incidences financières et les rappels de salaire et la création d'une direction au ministère des Finances pour mettre fin définitivement à cette question, le recrutement à la fonction publique, la fin de la contractualisation des secteurs sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, à travers des plans de résolution clairs et précis. L'année 2023 peut être considérée comme une année qui s'annonce riche en termes d'acquis pour les travailleurs. Au-delà de ces acquis, de nouveaux acquis sont à consolider, notamment la mensualisation de la pension, l'octroi de l'indemnité spéciale de départ à la retraite, le rehaussement de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, l'augmentation du SMIC et l'harmonisation du régime indemnitaire des agents de l'État.